Elle nous présente son groupe de danseuses BMX Crew. Elle enseigne l'afro-hip-hop aux femmes et veut les aider à avoir confiance en elles. La chorégraphe Sophia BMX est notre invitée pour en parler. Bonjour Sophia. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et toi? Super, on peut se tutoyer. Je te présente Laure, ma co-animatrice. Quelle est petite question à te poser? Bonjour Sophia, tu vas Bonjour, bien? ça va et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors comme l'a dit Darès, tu es prof de danse, chorégraphe, metteur en scène, instructeur fitness coach. Alors comment tout ça, ça a commencé pour toi? Tes premiers pas dans la danse et dans le sport, c'était quand? En fait, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. C'était dans une école primaire à Molenbeek. C'était une petite option dans le cours de gym. Où on pouvait choisir ce qu'on pouvait faire. Donc moi, c'était plus vers la danse. Donc j'ai commencé vraiment très très jeune. Je savais pas en fait que j'aimais bien. Et une fois que je me suis lancée, en fait, c'est resté. C'est bon, j'ai pris goût en fait à le faire. Et je suis restée vraiment très 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 longtemps dans le domaine jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est là où vraiment je me suis dit, j'ai vraiment envie de me lancer en fait dedans. Et comme c'est à cet âge-là, on commence à se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit j'ai vraiment envie de devenir vraiment peut-être danseuse ou fitness coach, n'importe quoi, tant que c'est dans le domaine sportif en fait. Et puis à 14 ans, tu as dû faire une petite pause à cause d'un accident? Oui, voilà, j'ai dû faire une petite pause donc pour me reposer un petit peu, pour surtout réfléchir aussi à comment je vais procéder aussi dans ce domaine. Et voilà. Et à 19 ans, tu as repris. À 19 ans, j'ai repris. Alors aujourd'hui, tu as décidé de faire de ta passion ton travail. Donc tu travailles là-dedans, on l'a dit, chorégraphe, prof de sport, fitness coach. Pas facile à dire. Alors c'est qui ton public cible? Je crois savoir que tu as un public cible un peu spécial. J'ai un public surtout femmes. Ouais. C'est surtout les femmes. Je vise surtout tout ce qui est public femme. Surtout aussi pour mettre toutes les femmes à l'aise. Voilà, on est des femmes, on peut quand même s'amuser, faire du sport. Se sentir bien en fait, c'est juste ça. Et surtout, les femmes, on est vraiment des personnes qui stressent toute la journée, que ce soit des mamans ou des jeunes. Et vraiment avec le sport, ça nous aide vraiment à nous lâcher en fait, tout simplement. Moi, quand je donne mes cours, je suis juste épanouie. Et quand je vois les femmes en fait épanouies et avec le sourire et les messages que je reçois dans les réseaux sociaux, c'est tout un bonheur en fait de continuer et de me dire allez, vas-y, j'ai quand même encore plus donner, avoir encore plus d'idées à leur donner aussi. Comme alors, ça, eux aussi, elles se lancent, elles continuent. Voilà. Alors, d'après toi, la danse et le sport, ça fait du bien au corps, mais aussi à l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que le sport, ça permet aussi de gagner confiance en soi? Ouais, exactement. Vraiment. Ça peut surtout, en fait, nous apprendre à nous connaître, en fait. Parce qu'il y a des personnes, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et dès qu'ils font un peu de sport, ils se sentent, en fait, c'est comme s'il y avait une motivation qui les colle en fait directement. Il dit ah ouais non, moi j'ai envie de travailler ça, j'ai envie peut-être de devenir coach, parce que moi quand j'ai commencé, quand j'ai recommencé à l'âge de 18-19 ans, je me suis jamais mis dans la tête que je vais devenir prof. J'allais assister à des cours collectifs comme tout le monde, et c'est comme ça en fait qu'on a pu aussi me voir en train de faire du sport, et que c'est là qu'on m'a pioché, qu'on m'a dit voilà, toi je te vois bien en tant qu'instructeur. Et c'est là où je me suis dit allez, vas-y, pourquoi pas, tout le monde en fait peut faire ça, hein. Ça peut être même n'importe quelle personne qui suit mon cours et qui dit ouais, moi aussi j'ai envie de faire ça, et elle se lance en fait. C'est la motivation, c'est tout. Comme c'est juste ça. Faut juste y croire. Juste y croire, voilà. Alors Sophia, sinon toi tu as formé un groupe de danse pour filles sous le nom de BMX Crew. Ouais, plus BMX Crew. BMX Crew. BMX Crew. BMX, c'est plus. Je voulais dire à l'américaine. Bravo, Darès. Alors apparemment tu leur enseignes l'afro-hip-hop. Alors l'afro-hip-hop, qu'est-ce que c'est? Donc l'afro-hip-hop, c'est bien sûr de l'afro, donc tout ce qui est africain, donc c'est des pas basiques africaines. Et moi je l'ai plus combiné avec le hip-hop, vu que moi j'ai commencé par le hip-hop, le break, à l'âge de 6 ans. Et voilà, je me suis dit que pourquoi pas, vu que c'est la tendance, tout ce qui est afro, je me suis dit on va combiner les deux. Et ça fait maintenant 3 ans que le groupe a été formé, surtout que de filles, avec certaines déjà des bases de danse. Vu quand j'avais fait un casting, c'était des filles qui savaient déjà danser et des filles qui savaient pas danser du tout. Et c'est là où j'ai dit allez, ce genre de filles, c'est là, comme je t'avais expliqué, la motivation et surtout avoir confiance, c'est de leur donner en fait confiance et de se dire que on est dans un groupe, on est une famille, et une fois qu'on va se lancer, ça va aller tout seul. Alors, franchement, ça va aller tout seul. Et puis ce groupe, il est composé de combien de filles? C'est quoi exactement? Ça dépend. Des fois, au début, j'ai toujours une petite vingtaine, une petite trentaine, et après, il y a des filles, voilà, qui se disent, moi, j'y arrive pas du tout. J'ai beau les mettre bien, leur enseigner la confiance,
elles n'arrivent pas. Il y en a, elles n'arrivent pas du tout. Elles lâchent un petit peu, ensuite elles reviennent. Ah, je me sens un petit peu mieux et tout, j'ai envie de reprendre. Donc c'est toujours dans les quinzaines, vingtaines de filles, toujours. Alors là, pour les gens qui nous suivent sur l'application, ils peuvent voir que tu es voilée. Oui. Et être voilée et danseuse, est-ce que parfois ça t'a déjà porté préjudice? Non, parce qu'il y a toujours... Enfin, comme j'ai expliqué, il y a énormément de salles pour femmes maintenant. Énormément sur Bruxelles ou même en dehors. Et je pense que c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on peut pas s'amuser, faire du sport. Surtout le sport, c'est de base un bien-être. Tout le monde va faire du sport. Une maman, voilà, termine sa journée, faire le ménage et tout, elle dit allez, je vais aller faire du sport. Elle va aller, c'est entre femmes. Donc que tu portes le voile ou pas, tu peux aller, tu peux t'amuser, tant que tu transpires, tu dis ah, j'ai bien transpiré aujourd'hui, elle prend sa douche, elle est contente. Et ça peut même motiver d'autres personnes. Exactement, ça peut motiver énormément de personnes aussi. Hein. Comment ça se passe un cours avec Sophia? Donc on arrive, c'est pour donner un petit peu envie, je sais pas, à nos auditrices. Donc un cours avec moi, c'est surtout, enfin je donne surtout l'envie de s'éclater en fait. C'est juste ça, s'éclater. C'est une nouvelle chorégraphie à chaque fois? Est-ce que c'est on prépare un spectacle? Est-ce que non, même pas. Par exemple, dans la salle collective, comme chez Basic Fit, donc c'est là où je donne mes cours. C'est un studio en fait avec des personnes donc qui sont inscrites et qui assistent à des cours collectifs. Voilà, elle a envie d'y aller à n'importe quel cours, que ça soit moi ou n'importe laquelle, et elle rentre, elle se met dans le bain, j'explique, et c'est toujours en fait la même playlist pendant quelques mois. Donc j'enseigne toujours les mêmes chorégraphies. Une fois qu'une chorégraphie est assimilée, je l'enlève et j'enseigne une autre. Donc surtout aussi, vu que les pas sortent de là-dedans, de la tête, c'est un petit peu le temps. Donc il faut que j'écoute la musique, il faut que je sois inspirée, tout, etc. Et c'est là que les chorégraphies sortent. Et une fois que j'apprends à tout le monde, la plupart elles apprennent. Et quand il y a des nouvelles, elles se mettent dans le bain aussi. Des fois je demande aussi est-ce qu'il y a des nouvelles. Quand il y a énormément de nouvelles, j'explique pratiquement toute la totalité. Vite fait, on n'a qu'une heure devant nous, donc il faut faire vite. Et une fois que tu les speeds, elles sont habituées très très vite, donc ça va. Alors, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux et on peut me suivre et avoir plus d'infos sur Bamix Crew? Ça, oui, bien sûr, sur tout ce qui est Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter aussi pour ceux qui ont. Donc mes réseaux sont très très professionnels. Snap est public. Donc là, ce qui est bien sur Snap, c'est que je motive aussi. Donc à chaque jour où je donne cours, je suis là à les motiver, à faire un petit rappel, allez les filles, tout, préparez-vous, on aura cours ce soir. Et il y en a aussi qui sont des fois dans leur lit, dès qu'elles voient le petit Snap, elles disent allez, on va quand même se motiver, on va y aller. Elle nous motive quand même, on va quand même y aller. Merci beaucoup Sophia Bamix. J'ai mis d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. Et puis pour toutes les femmes qui nous suivent, qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par message, on vous mettra en relation avec Sophia. Sophia, courage. Merci, c'est gentil Darès. Un bonjour à toute ton équipe, toute ton crew, le Bamix Crew. Merci à tout le monde aussi, merci aussi à toutes les femmes qui viennent tous à mes cours. Et voilà, surtout j'ai envie de vous dire, restez motivés toujours. Moi, plus que je vois les gens motivés, plus je continue. C'est juste ça en fait, c'est la clé de ma motivation, de ma réussite, alhamdoulilah. Eh bien merci beaucoup Sophia, merci à très vite. Inch'Allah, au revoir. Vous écoutez